Les amis, bienvenue dans Tea Time. Aujourd'hui, mes invités, alors, il y a de tout aujourd'hui. Il y a de l'ami, il y a du collègue, c'est une famille. Aujourd'hui, je veux dire que c'est une famille qui est avec moi. C'est que des gens que j'aime, franchement, que j'aime. Il y a de la découverte, du coup de cœur. Adèle, je t'ai invité parce que tu as un coup de cœur. Bah, c'est gentil. La tête de ma mère, bon, on est collègues, on joue ensemble dans les plateaux, mais je t'ai découvert vraiment sur scène quand on est parti à Amiens. Je t'avais déjà vu avant et là je suis rentré dans ton truc, tu m'as fait vraiment gaulerie frérot. Merci franchement. Nordine Ganzo, est-ce que j'ai besoin de présenter l'homme violet? L'homme violet, hein. L'homme violet, hein. Jusqu'à, tu vois, même quand il pleut, on est équipé en violet. Frère, t'es en chaussettes et tes pieds. Ouais, alors j'ai une j'explique entorse. pourquoi t'as une entorse. Ouais. T'as une entorse. Après, j'ai qu'une entorse, j'aurais pu garder une chaussure. Ouais, t'aurais pu garder En une fait, chaussure. j'aime bien quand les deux yep ils sont, tu vois. Je sais que t'es toujours Et dans en ta plus, DA. on dit souvent il faut surélever le pied entorsé Ouais. et je surélève le mauvais pied. Comme ça, t'as rien compris en fait. C'est-à-dire, Exactement. En tout cas, je suis content d'être toi. Et on a Karim Flanders. Alors, Karim Flanders, les gens le connaissent parce que je le tag. C'est mon ami, c'est un ami, mais c'est aussi un auteur de talent. Ok. Et lui aussi, il était humoriste avant. Dans une Ah ouais troupe. T'étais Ouais, dans une troupe, dans une troupe de exactement. théâtre qui s'appelait Les Intermittaux du spectacle. Ouais. Et, Ah, c'est vraiment ça. les Intermittaux. Et franchement, et bon, après, le groupe s'est dissous. Ouais, Si je peux me exactement. permettre. Ouais. Et donc voilà, donc je voulais vous inviter voilà, dans cette émission. On est autour du Plaisir. thé. On a tous pris du thé, sauf lui, il a pris un chocolat. Je sais pas pourquoi, frère. Frère, on est à tea time, t'as pris du chocolat et il a déjà défoncé 2 gâteaux. Les gâteaux, ils inspirent pas confiance quand même. Alors ça, c'était les gâteaux pour l'émission d'après, pour les invités. Déjà, pour les invités un peu plus prestigieux. Le gâteau fait Vous, par. c'était la déco, mais bon, voilà. En tout cas, les amis, si je vous ai reçu aujourd'hui, pourquoi? Parce que Tea Time, voilà, dans cette émission, je voulais qu'on se libère un peu de la parole. C'est vrai qu'on a l'habitude un peu des podcasts où, bon, vas-y, tu viens d'où, t'as fait quoi, on vous fait chialer, on essaye de vous faire dire des trucs. Moi, je voulais juste parler avec vous, voilà, un moment entre potes, autour d'un petit thé. Là, en ce moment, l'humour, bon, on va pas se mentir, il y a beaucoup de monde là, les gars. Beaucoup de gens. Hein. Beaucoup de gens. Comment on tire son épingle du jeu? Comment on arrive à se démarquer? Toi, Moi, je suis le plus nouveau là. ouais, t'es Mais plus récent. T'étais surveillant, toi, dans un collège avant. C'est surveillant, exactement. Collège et puis lycée. Après, j'étais ouvreur dans un théâtre. Ouais. Et Et, ça t'a donné envie de. Ouais. Non, mais parce qu'en vrai, j'aimais trop la scène et du coup, je voulais un peu comprendre, rentrer dedans. Je suis rentré à travers le truc des ouvreurs, des théâtres. Je voulais voir comment c'était dans les coulisses et tout. Du coup, j'ai fait ça ouvreur au Théâtre Libre. Ouais, à côté. Ouais. Et après, je me suis lancé, moi, ça fait 6 ans, depuis septembre 2018. Que t'as commencé l'humour. Ouais. Et comment t'as trouvé vraiment ton personnage? Parce qu'aujourd'hui, on va dire que c'est de l'absurde en fait ce que tu joues. Ouais. T'es vraiment dans du stand-up un peu absurde, un peu dans un univers qui est le tien. Ouais. Faut rentrer dedans pour vraiment être menteur. Moi, je suis rentré dedans, j'étais mort de rire. Ah, ça C'était un fait truc sur le plaisir. coucher de soleil. C'était très, très Exactement. drôle, lever, coucher de soleil. Comment on tire son épingle du jeu? Vraiment, toi aujourd'hui, qui est plus nouveau que nous, comment on sort du lot un peu? Bah, comme tu as dit, je crois, c'est en trouvant un peu sa patte, sa différence. Moi, c'est ce côté un peu absurde, un peu loufoque que j'ai trouvé, mais vraiment à mes dépens, tu vois. Ouais. C'est les gens qui me faisaient remarquer que ouais, ce que tu fais, c'est un peu chelou, c'est différent, on comprend pas trop. Je fais ah ouais, et pour moi, c'était normal, tu vois. C'était ma normalité, pour eux, c'était ma différence, Ouais. tu vois. Du coup, j'ai peut-être inconsciemment appuyé sur ça, tu vois, et essayer de le développer un maximum. Et en plus, c'est compliqué quand on arrive sur des univers un peu spéciaux comme ça. C'est vrai Ouais. qu'on va passer par une longue traversée du désert, un peu, tu sais, beaucoup de bides parce que les gens rentrent pas dans le truc, beaucoup de moments compliqués. Je dis pas que c'est Si. mauvais, mais Non, mais c'est la vérité, énormément de bides, hein. Non, mais c'est vrai que dans les débuts, je t'ai connu sur, enfin, tu sais, quand tu comprends, c'est comme un peu Paul Mirabel dans les débuts quand il arrivait. Ouais. Tout le monde disait ouais, c'est qui ce mec qui raconte des trucs. C'est soit t'adhérais, soit t'adhérais pas. Ouais, Tu vois. grave. Et tu t'étais conscient de ça. Ouais. T'es passé par ce moment-là. Ah, un mais peu... je m'en suis rendu compte que c'était horrible, moi. Ouais. Moi, sur scène, personne ne me comprenait. Ouais. C'était qu'est-ce qu'il raconte? Même dans la vie, hein, je te Les dis. gênants, même dans la vie. Mais c'est vrai, tu vois, Mais vu que moi, il n'y avait que ça qui me faisait rire. Ouais. J'arrivais pas à faire rire avec d'autres trucs qui sont pas moi, tu vois. Ouais. Des trucs qui peut-être qui marchent, moi, ça me fait pas rire. Du coup, je fais, c'est pas grave, moi, je me fais plaisir. Jusqu'au moment où j'ai réussi à me faire comprendre. Ouais, où les gens sont rentrés dedans, en fait, Ouais. finalement, de manière très naturelle. Parce que c'est pas aussi un truc où, genre, que toi-même t'as accepté du coup, en fait. Ouais. C'était plus facile de le faire passer aux gens. Ouais, exactement. Je me dis, bon, c'est comme ça et ça sera pas autrement, quoi. J'ai assumé le côté de peut-être pas être normal, tu vois, pour les gens. Et ben ça, c'est cool parce que Trop bien. toi, t'es parti sur totalement autre chose, toi. Ouais, moi j'ai pris une couleur. Toi, t'as pris de couleur. Exactement. Non, mais lui, c'est parti sur totalement autre chose. Toi, c'est vraiment l'univers. Toi, on va dire, c'est tout le style, La DA. la Lifestyle, DA ouais. qui est autour de ton truc. Ça a commencé, si je me souviens bien, en Guadeloupe. Je me souviens, tu m'avais appelé. Ouais, Tu m'as dit, c'était ouf. Tariq, je reviens de Guadeloupe. C'était après le confinement ou pendant le confinement. Tu m'as dit, je reviens. Dès que je rentre à Paris, je vais être que en violet. En fait, j'ai commencé à travailler des blagues et tout. Puis je cherchais une façon d'être un peu identifié. Et j'avais déjà sur scène un truc qu'on me disait souvent, ouais, t'es mignon, j'aime bien.
t'as un côté un peu. Ça va, le gars, hein, t'es mignon. Non, mais genre, tu sais, j'avais un humour qui était mignon. Genre, j'étais pas méchant. Ah, ok. Je disais pas de grossièreté. J'étais un peu comme un enfant, mais j'avais 25 ans, tu vois. Donc, il y avait ce décalage un peu. Et du coup, je me suis dit, putain, c'est cool, c'est les retours qu'on me fait. Faut que j'appuie là-dessus. Mais je me suis dit, c'est pas assez fort visuellement pour qu'on capte le délire, tu vois. Je me suis dit, si j'arrive à trouver une DA, un truc qui fait qu'on se rappelle de moi sans même parler de mes blagues. Et un jour, du coup, j'étais confiné avec 2 meufs et un jour, elles m'ont dit, ouais, mais tu sais, les couleurs, ça peut être une bonne idée pour se faire identifier. Et j'ai dit, ouais, pourquoi pas. Et elles étaient à fond dans les pierres et tout. Et un jour, elles m'ont parlé de l'améthyste, c'est une pierre violette. Et on a lu la couleur violet, la définition du violet. Et on s'est dit, mais putain, genre, ça peut trop être moi. Genre, ça colle, il y a la notion de couleur, de 2 couleurs. Moi, je suis métisse. Donc, ça devenait logique en vrai. Ouais. Puis après, je suis rentré à Paris, il y a eu le confinement qui se terminait. Je me suis dit, vas-y, je vais faire une affiche. Je vais faire un truc où j'avais acheté un pull violet très cher. Et je me suis dit, comme celui que tu portes, que je voulais rentabiliser. Et de là, j'ai dit, ok, let's go. Et puis, au fur et à mesure, au début, ça prenait pas trop. Tu vois, comme Adèle, au début, t'es dans ton délire. Disant, une pro, ça a bien violet, Tu vois, il y a ce truc de, t'es solo dans ton délire. Il n'y a que toi qui y crois. Ouais. Puis un jour, je sais pas, il y a un truc qui se passe, que tu postes un truc, ça réagit, tu vois, ça prend. Et tu te dis, vas-y, tu sais quoi, on va full up rester dans ça, tu vois. Et à chaque fois, j'étais en mode, dès que je poste une vidéo, je suis en violet, je suis en violet, je suis en violet. Au spectacle, en violet. Partout où j'allais, j'étais en violet. Et en fait, il y a eu un truc de, ok, c'est bon. On a capté, lui, c'est l'homme violet. Et de là, après, je sais pas, C'est pas flippant d'être à contre-courant. Tu sais, parce que là, tu vois, on voit les humoristes aujourd'hui, dès qu'il y a un mouvement, un truc à faire, ils y vont tous. Tu vois, là, il y a l'impro en ce moment. C'est l'impro avec Redouane qui a fait exploser le truc. Tout le monde va sur ce truc-là. Vous êtes parti à contre-courant, pardon. C'est pas flippant, parfois, des fois, de dire, ah ouais, putain, peut-être je vais dans le mauvais sens, je vais pas là où il faut aller. Ça vous a pas fait flipper un petit peu au début? Je pense que le plus flippant, c'est justement de quand ça marche, te dire, bon, mais là, je suis dans ce truc. Ouais, je suis emprisonné comment là-dedans. je fais pour pas rester dans ça, tu vois. Ouais. L'avantage, c'est que moi, c'est juste une couleur. C'est-à-dire que c'est pas genre un style de blague et genre. Les gens, ils viennent me voir moi, en vrai. Si je m'habille en noir, ils vont pas arrêter de venir me voir. Ouais. C'est plus, ils m'ont identifié comme ça. Maintenant, après, c'est juste, il faut toujours faire des bonnes blagues et faire du bon contenu. Ouais, parce qu'il faut assumer l'image que tu as travaillé, de le ouf. violet, le truc, tout Mais le même concept. au-delà du violet, je pense que Nordine, c'est vraiment le gars de love, tu vois. Ouais, le aussi, gars beaucoup. de l'amour, tu vois. Mais puis, Dr Love et tout. j'ai charbonné tellement au-delà de ça. Je pense que j'ai quand même beaucoup travaillé les blagues, tu vois. Ça, c'est Ouais. quand même un truc. On peut dire ce qu'on veut, DA ou pas DA. Frère, moi, j'ai fait des missions pour faire juste ce métier, de vivre de ça. Ouais, toi, Donc, tu viens de Bordeaux, tu faisais ouais. des allers-retours Paris-Bordeaux, je me Donc, souviens. tu vois, l'histoire de la DA, c'est venu 10 ans après au final. Ouais. C'est arrivé une fois que j'ai trouvé mon perso sur scène, une fois que j'ai commencé à me sentir marrant. Il n'y a pas eu genre, je me suis habillé en violet et ça a marché. Ouais. Il y avait quand même 10 ans de travail. Il y avait déjà le spectacle. Ouais, voilà, j'avais déjà un bout de spectacle quasiment écrit. Après, j'ai commencé à vraiment me dire, il faut tourner autour de ça, l'ADA pour que ça prenne vraiment. Et aujourd'hui, ça a marché, donc c'est un choix que j'ai fait qui est bien. Mais il y a quand même une part du travail qui est inévitable, c'est d'écrire des blagues et de toujours se renouveler, quoi. Ouais, ça, c'est bien, c'est important de l'expliquer à ceux qui nous regardent, ceux qui veulent faire de l'humour. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est facile. Ouais. On pense que c'est facile de faire de l'humour. Là, tu viens de dire que ça fait 10 ans. 10 ans. Toi, ça fait 2018. 6 ans. Ça fait 6 ans. 6 ans, et toi, ça commence à peine. Alors, est-ce que, parce que tu as fait l'émission, la nouvelle école de l'humour, Ouais, que tu n'as Prime. pas gagné. Je n'ai pas gagné. T'as pas gagné. T'es arrivé en Sofiane 2000. C'est Soch a Sofiane gagné. Soch qui a gagné. Bravo, Sofiane. Sofiane, on t'aime bien, mais Et rend l'oseille. on parle plus d'Adèle. Mais non, mais c'est Pas vrai, j'aime beaucoup non, c'est vrai que tout le monde lui dit rend l'oseille. Comme s'il avait arnaqué sa Ouais. première. Non, il a gagné. Il a gagné. Il a gagné. Non, mais il faut dire que t'as été quand même très nul à la finale. J'étais nul. Mais t'as été l'as vu, la très finale? mauvais. Ouais, j'ai vu, il a été très Waouh, mauvais. qu'est-ce Mais que t'as fait? Demi et finale, j'étais exécrable. Qu'est-ce que t'as fait? Et c'était fatigant. Vous voulez qu'on en parle un petit peu? Ouais. Prime, ça m'a... Prime, déjà merci Prime. Grâce à eux, il y a des gens dans la salle. ouais. Mais le tournage, 2-3 semaines intensif. Ouais. Comme ça, c'était trop. À un moment donné, à la fin, Tu craques, ouais. j'ai craqué. Et tu sais, je voulais même plus continuer les étapes d'après. Ouais, je vois. Quand j'ai terminé l'humour noir, et que l'étape d'après c'était le roast. Ouais. Déjà, moi, tu vois, moi j'aime pas ça. T'aimes pas roaster. J'aime pas roaster. T'es pas un vanneur. T'as que je te dis ça à toi. Oui, parce que moi je suis un roaster Toi, sur t'es le scène. roi du D'accord, ok, roast. c'est vrai que moi je suis le roi du roast. Moi, C'est ce c'est qui pas aurait mon pu être truc. gaulerie. Ouais. T'aurais pu faire un truc à l'inverse, tu fais que des compliments. C'est ce que j'ai fait. Ouais. Ok. C'était pas gaulerie. J'ai écrit que c'était pas gaulerie, tu vois. Ouais, je capte. Mais tu vois, le truc, c'est que, bon, pour la petite anecdote, moi, quand je participe au programme, avant, avec les rendez-vous avec la pro, je leur demande est-ce qu'il y aura du roast? Ils m'ont dit non, il n'y a pas.
Ah Vous ouais. êtes sûr, il n'y a pas? Il n'y a pas. Si, moi, s'il y a, je ne fais pas. Hein. Mais non, il n'y a pas. Et au final, je fais l'humour noir, après, prochaine étape, roast. Je leur dis, je veux partir de l'émission. Waouh. Quand toute la prod vient et tout, c'était juste après l'humour noir que, heureusement, Qui a bien marché. du coup, c'est en mode, oh non, putain, faut pas qu'on perde Adèle, tu vois. Et du coup, je leur ai dit, non, moi, je pars. Je pars, vous m'avez dit qu'il n'y a pas ça, et moi, c'est pas mon truc. J'ai pas envie que ce qui tourne sur les réseaux, c'est le truc viral du clash. Surtout, c'était entre nous de base. Hein. Ouais. C'était un roast entre les humoristes. Entre les On ne veut pas humoristes. clasher Eric et Ramzy. C'est-à-dire, moi, je clash Sofiane clash Camille. C'était un truc en mode western, tu vois. Ouais. Et je voulais pas que pour passer l'étape d'après, tu vannes ton pote, et lui, il reste là, et toi, tu continues l'étape d'après. Et du coup, ils ont changé l'épreuve. Ils disent, ok, vous clashez pas vous, mais vous clashez juste Eric et Ramzy et l'invité. Du coup, j'ai fait un truc bidon pour ça. Mais je voulais juste là, en fait, je voulais Tu veux partir? je voulais partir. C'est ça que le truc, il était nul. Au final, ils t'ont Après, repêché? Ils m'ont repêché. Très gentil pour eux, mais moi, c'était ciao, tu vois. Ouais, t'étais déjà plus. Mais est-ce qu'ils n'ont pas senti? Parce que finalement, dans ce genre d'émission, de concours, moi j'ai fait Incroyable Ouais. Talent, C'est vrai. c'est pas souvent le mec qui gagne. Très souvent, les producteurs, quand ils sentent que le mec qui va pas gagner, on est bien d'accord, c'est scénarisé, ces émissions savent d'avance qui va gagner, tu vois. Mais est-ce qu'ils se sont pas dit, ce mec-là, il va devenir quelque chose, il est vraiment bon, et on le garde et on le repêche quand même si t'as foiré. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas, je pense qu'ils avaient déjà des infos que comme quoi j'étais pas au courant qu'il allait y avoir du roast et tout, qui m'ont un peu dupé sur ça, tu vois. Mais c'est pour ça, je pense qu'ils m'ont repêché. Ouais, mais finalement, à la finale, c'est vrai qu'on charrie beaucoup Sofiane quand on le croise dans final, les c'est Comedy ça. Club avec beaucoup d'amour, tu vois. Bien sûr, on l'aime c'est un bien. frérot, Sofiane. C'est un frérot, on le taquine et tout parce qu'il a gagné, tout le monde lui rend l'argent. Bref, on se fout de sa gueule. Mais finalement, on a l'impression que c'est plutôt le deuxième aujourd'hui qui marche, parce que tu joues à la nouvelle scène. C'était le cinquième. T'es le cinquième, tu remplis tes salles. Ouais. Ça marche super bien, t'es demandé de partout. Je sais qu'il y a, je sais pas si on peut le dire, il y a beaucoup de prods qui te demandent, qui te sollicitent. C'est va. cool d'être dans cette posture déjà, quand Ouais, on sort de cette cool. émission-là, tu vois. Moi, c'est grâce à Prime. Que Ouais. Je faisais le même stand-up avant Prime. Hein. Ouais. J'étais le même gars. Hein. Mais ça marchait pas. Ça tournait sur les réseaux, Ça marchait peut-être. pas ça marchait pas, je sais pas pourquoi. Et ton spectacle, tu jouais déjà? Je veux dire, le Ça spectacle. remplissait? Moi, là, je suis complet. À l'avance et tout? Ah, là, je suis complet à l'avance. J'ai une salle de 100 places et les gens viennent. Ouais. Avant, je jouais devant 30-40 personnes. Ouais, ça change. Ça change. Mais je sais que ton passage est passé beaucoup sur les réseaux. Ouais. C'est ça aussi. Les gâteaux, les crevettes et tout. J'avais Ouais, donc ça a bien buzzé sur les réseaux. Ouais. j'ai Alors vu ça. Karim qui est auteur, il est un peu en dehors du game, même s'il travaille Dans les beaucoup coulisses. avec moi, dans les coulisses. Mais je sais que maintenant il y a beaucoup d'artistes qui te sollicitent. Il y a moins d'artistes qui veulent écrire. Il y a j'ai l'impression qu'il y a plus d'artistes qui veulent des auteurs. Alors moi et Karim, on est amis, c'est différent. Ah non, on est de Montreuil de base. On est amis, donc on a fini par coécrire. Mais j'ai aujourd'hui l'impression que beaucoup de gens ne veulent plus trop écrire leurs sketchs. Ils veulent des auteurs, ils veulent qu'on leur écrive des trucs. Bah, c'est plus simple. Ouais, Karim, je sais que t'es beaucoup sollicité sur les réseaux, m'envoie comme il souvent me le des voit avec messages. moi et que je dis que c'est Ouais. mon co-auteur. Il reçoit des messages de tout. Ah ouais. Ah ouais. Qui me disent, mais- est-ce que tu veux écrire avec nous? Est-ce que ça te dirait d'écrire avec moi? Est-ce que tu peux m'écrire? Ouais, j'ai pas mal de messages de gens que vous connaissez certainement, hein, qui m'envoient, qui me demandent est-ce que ça t'intéresse de bosser avec moi ou j'ai ça, je vais faire ça, est-ce que tu peux me donner 2-3 idées, 2-3 pistes, machin, là. Gratuit en plus. Effectivement. Ou des gâteaux, payés par gâteau, ou par, tu vois. Mais ouais, parfois quand je connais un peu, j'aide un peu, je donne 2-3 pistes, mais après s'il veut plus, bah frère, faut lâcher la maille, tu vois, c'est un travail, il faut se casser la tête. Tu remarques qu'il y a de plus en plus d'humoristes. Ouais, exactement. Ouais, on me demande. Hein. Ouais. Il n'y a que ça. C'est saturé. Ouais. Après, voilà, il y en a qui ressortent du lot parce qu'ils sont talentueux, ils sont bons, ils ont un truc comme Nordine, et ils sont à part, ils ont leur identité. Moi, je trouve que c'est ça, à un moment donné, il y a tellement de copier-coller d'artistes. C'est ça. Voilà, faut se démarquer, il faut trouver un truc. Aujourd'hui, pour se tu prends un plateau sur Paris, démarquer. tu peux voir 10 humoristes et il n'y en a pas un qui te surprend. Exactement. Alors qu'au final, ils racontent pas forcément la même chose, mais c'est la même façon de faire, genre. C'est les mêmes codes, les mêmes chutes, les mêmes... Et au final, les gens, ils ont besoin d'avoir des trucs différents, tu vois. Complètement. Après, c'est du déjà vu et revu. De ouf. Mais est-ce qu'on a l'impression que le niveau il régresse là en ce moment? Non, je sais au que contraire. j'ai l'impression qu'aujourd'hui quand je vais dans des comedy clubs, on dit ouais le niveau il est pas ouf ce soir. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'au contraire, on est beaucoup plus fort qu'avant. Ouais. C'est juste que les gens, ils font tous la même chose. Ouais. Et il y a moins de gens très très forts. Il y a des gens forts, des gens bons, et il n'y a pas de gens très nuls, tu vois. Alors qu'à l'époque, il y avait des gens très très forts et des gens très très nuls. Du coup, tu voyais le fossé. Maintenant, en vrai, il y a tellement de plateaux que tout le monde joue beaucoup. Ouais. Donc, il n'y a personne qui n'a pas de niveau. Même des mecs qui ont joué 15 fois, ils sont déjà pas nuls, quoi, tu vois. Ouais.
Ils sont juste au niveau de. Ils n'ont pas beaucoup de scènes, mais ils ont déjà des trucs cool, tu vois. Ouais. Moi, quand j'ai démarré, pour arriver à un niveau de OK, j'ai un bon sketch, c'était au moins 3-4 ans, tu vois. Ouais, fallait bien travailler, fallait travailler. Là, en longtemps. 6 mois, il y en a, ils sont déjà bons. Ouais. C'est fou. Avec un sketch, des fois, qui n'est pas intéressant, mais le but, c'est d'être marrant en vrai. Si on prend juste la base de ce métier, c'est d'être gaulerie. Maintenant, on nous demande d'être gaulerie, être intelligent, avoir des propos qui sont repris plus tard pour faire d'autres choses. Enfin, tu vois. Faire du contenu. C'est ça. Donc, il y a ce truc. Maintenant, c'est plus le même travail. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il ne faut plus juste être bon Ouais, sur scène. non, ça suffit Il y pas. a tous les trucs d'à côté. Ah, de ouf. Il y a les vidéos, il y a bon, bah, aujourd'hui c'est les face cam, tout le monde fait des face cam. Ouais. Il y a les sketchs sous-titrés. En fait, il faut être partout. J'ai l'impression Ouais, maintenant. Ça de suffit ouf. plus d'être bon juste dans un comedy club. Il faut être vraiment. Faut bon se partout. vendre, faut se vendre. Ouais, faut être Limite, t'es productif. un produit. Faut se vendre. Maintenant que les réseaux, ça chamboule tout. Maintenant, on n'avait pas de réseau avant. Maintenant, faut se vendre sur les réseaux et c'est encore plus. Je veux dire, la télé, c'est en second plan maintenant. Les réseaux, c'est avant la télé. Donc voilà, il y a ce rôle de public, relation publique. Il faut faire le service après-vente, comme on dit. Ouais, et Internet, ça a changé un peu la vie de certains ici. En termes de vidéos. complètement. Nordine, je parle beaucoup Incroyable. de toi. Parce que tu as commencé à capter tes vidéos au Paname. Ouais, j'ai Du commencé Paname comme ça. après dans ton spectacle. Ouais. Et maintenant, c'est que dans ton spectacle uniquement. Ouais. En fait, c'est fou parce que le Paname, ça a été la rampe de lancement. Ouais. Tu vois, avec Ilyes Mela, on s'était chauffé, on s'est dit, viens, on essaye. Parce que c'était vraiment au tout début. Le Ouais, Paname, je il me venait de souviens. mettre des caméras. Ouais. Et donc, nous, on s'est dit, on a un outil là. Et on s'est dit, tu sais quoi, viens, on essaye chaque semaine. On vient avec une idée, on en écrit un sketch de 1 minute 30 et on essaie de le mettre sur les réseaux et on voit ce que ça prend. Et on démarre, moi, je démarre avec un truc sur les meufs et je me dis, ok, là, j'ai un boulevard. Genre, si j'arrive à sortir chaque semaine un truc sur les meufs, moi, comment je vois et tout, il y a moins d'avoir un créneau et d'attirer un public féminin que moi j'ai envie d'avoir dans ma salle parce que je parle beaucoup de trucs sur la masculinité, etc. Donc si j'arrive à convertir ça, ça peut matcher. Et en fait, chaque semaine, on se pose avec Ilyes, on se dit vas-y, on envoie une idée, on la teste. Moi, je venais au Paname le samedi de midi jusqu'à minuit. Ouais, je me je faisais souviens. tous les Tu faisais plateaux. tous les plateaux. Et, Et- tu faisais le meilleur moment de. Et je prenais la meilleure minute de tout mon passage. Et chaque soir, j'arrivais avec un bon passage, tu vois. Et je me disais, ok, là j'ai une vidéo, je la sors. Et c'est là, pendant un an quasiment, j'ai fait ça. Puis après, ça m'a créé une communauté. J'ai fait mon spectacle qui a commencé à se remplir Ouais, au Métropole. au Métropole, 3 fois par semaine, 100 personnes. Puis après, de là, j'ai capté que le meilleur rendu, c'était d'avoir des gens en salle et de capter dans mon public. Parce Ouais. qu'il y avait toujours des trucs différents et surtout, je grillais pas du texte. Ouais. J'ai commencé à sortir les impros que Redouane a commencé à mettre en avant sur les réseaux. Moi, je me suis dit, j'ai d'autres types d'impros. J'ai commencé à mettre des gens en couple, etc. Ça a fait un petit buzz et de là, après, j'ai dit, ok, il y a un boulevard, quoi. Et aujourd'hui, je suis au Palais des Glaces 3 fois par semaine. Et c'est plein. Et c'est rempli. Et Donc, c'est complet. c'est fou parce que c'est grâce au réseau. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas trop de vidéos sur Internet? La Beaucoup vraie de question, contenu. elle est là. Est-ce qu'il n'y a pas trop de vidéos aujourd'hui? Il y a trop de mêmes vidéos. Il y a Trop de mêmes vidéos. ouais. Trop de mêmes vidéos. Mais il y a aussi ce truc aussi où nous, on est humoristes, donc on voit des humoristes. Dans notre- Mais dans le, notre- le public lambda, il n'a pas notre algorithme. Ouais. C'est-à-dire, pour eux, il n'y a pas autant de vidéos. Ils ont de temps en temps les vidéos de gens qui font beaucoup de vues, mais genre, ils n'ont pas, comme nous, chaque fois que tu descends, un humoriste qui fait du stand-up, tu vois. 18h, tu vois. Tu vois, Ouais. 18h, c'est. il faut C'est l'heure esquiver. de pointe, 18h. Il y a des détraqueurs. Frérot, 18h, il y a 300 humoristes qui ont posté une vidéo tous les C'est jours à vrai que c'est vrai. 18h. Je me suis jamais rendu compte, mais c'est vrai que 18h, c'est Frérot, ouf. c'est Bah, horrible. entre 17 et 19, Exactement. frérot, tu peux tomber sur 100 nouvelles vidéos C'est fou, hein. par jour. Ouais, ouais. Ah, Par de jour, ouf. c'est énorme. J'avoue, parce que moi, j'en fais. Allez, moi, c'est 18h. C'est vrai que c'est vraiment, c'est 18h vraiment mon le heure, créneau. tu vois. Mais bizarrement, j'ai l'impression qu'Instagram nous pousse à poster à 18h. Non. Personne poste à midi ou à 13h. Des Non, fois, mais- moi le dimanche, je poste en journée. Moi aussi, le dimanche, Ouais, je le fais dimanche, 16h, ouais. 15h, ouais. Mais tu sais, en pleine semaine, les gens ils rentrent du taf et tout dans les transports. Moi, en semaine, je poste plus le soir. Moi, mon algorithme, il est plus genre 20-21h. 21h, toi? Ouais, je poses regarde à 20, beaucoup. 21h? Ouais, souvent le soir. Je trouve qu'il y a plus d'audience. C'est plus réactif direct, tu vois. Et c'est marrant parce qu'il y a des gens, je connais les likes maintenant de mes potes et tout. Il y a des gens, quand je poste à certaines heures, ils likent pas parce qu'ils n'ont pas vu. Et quand je le poste plus tard, ils likent parce qu'ils sont dessus. Tu vois ou pas? Ouais. Je sais qui est connecté à quelle heure à peu près.
Et en plus, on devient des experts du montage. Hein. Ouais, c'est ça. Parce que là, il n'y a plus personne qui fait monter par quelqu'un. Ouais, Avant, on avait toujours des gens. Ouais, quelqu'un. Moi, j'ai un monteur parce que en fait, j'ai tellement de vidéos Ouais. que je peux pas faire tout seul. Je délègue les montages, les sous-titres, après moi je les poste moi. Mais je délègue, tu vois, parce que c'est beaucoup quand moi j'ai par semaine, je poste une vidéo sur deux, un jour sur deux. Ouais. Ça veut dire 5 vidéos par semaine. Et le pire, c'est que il faut être partout. C'est-à-dire qu'il y a Instagram, TikTok, Snapchat, il faut être sur tous les réseaux. C'est pas les mêmes gens surtout. Ouais, c'est pas les mêmes gens, ouais, mais il Le faut être public de partout. Snap, quoi. c'est pas le public de TikTok, c'est pas le public d'Instagram. Donc en fait, tu peux avoir une audience TikTok, une audience Insta, et au final, t'as plein de gens. Ouais. Donc, Et en plus, maintenant, on devient limite nos propres producteurs. Ouais, Je voulais arriver sur ce thème-là. Bon, les gars, vous savez où on est ici. Parce que je voulais vous présenter le lieu, en fait. c'est beau, hein. C'est sympa ici, hein, vous aimez? Il y a Bah, là, vous des badges All Access. Ah, ça c'est. Bah ouais, là, t'es dans la maison mère. Alors, on est chez ma boîte de production, Gérard Dour Production. Ils nous ont prêté gentiment le bureau quoi, du boss, c'est quoi, beau, les gars. hein. Ça, c'est sympa. Hein. Ah, c'est stylé, hein. Tu vois, c'est stylé, hein. Il y a des petits. Alors, Gérard Drouot, c'est un monsieur. oui, bah non, c'est une dame. Bien sûr que c'était un monsieur Feu, peu à son âme. Ah ouais, Ah, il y a son âme, exactement, ouais. tu pars. Fut, exactement. Mais il a créé ce lieu. Ils sont beaucoup dans la musique, dans l'humour aussi, Quinry. Ok. Et là, ils sont lancés dans l'humour français avec leur premier artiste Avec toi, français. comme et premier moi. Magnifique. Exactement. Bravo. C'est un vrai plaisir d'être Bravo, avec eux. T'es le premier français. Premier français, humoriste. first. Magnifique. French man. Bon, écoute, je suis content. Alors pourquoi je parle de la prod? Parce que je dis maintenant on produit nos propres vidéos et on devient même limite nos propres producteurs. Ouais. Il y a entre guillemets, ce schéma, c'est Redouane qui l'a lancé. Tout le monde veut une carrière à la Redouane maintenant. Ouais, bah oui. Qui fait rêver. Je Il a fait un produis stade, tout hein, seul. je sais pas si on réalise, les gars. Ouais, il a fait un stade. Une Il a fait dinguerie. un stade de ouf. Ce qu'il a fait Redouane, c'est fou. C'est Et fou. je pense qu'il n'y aura plus jamais ça d'ailleurs. Je pense qu'il n'y aura plus jamais quelqu'un Qui fera un qui stade craquera l'algorithme comme il l'a fait. Non, genre, on se rend pas compte, c'est fou. Il est passé de. Moi, je me rappelle, je faisais ses premières parties à Redouane au Sacré, il y a peut-être 5 ans. Et il jouait devant 100 personnes max, tu vois. C'était pas ouais. complet, mais il avait son petit public, mais c'était pas complet du tout. Il est passé de ça à un stade. Vélodrome, C'est quoi. une folie. C'est impressionnant. Juste avec des vidéos d'impro et il a accepté qui il était en fait. Et tu vois, tout à l'heure, on revient à ce que tu disais tu voulais pas être différent de toi-même. Redouane, il a accepté d'être qui il a envie d'être. Et aujourd'hui, ça a fait ce qu'il est, tu vois. Ouais, il a fini le jeu. Genre, Franchement, pour moi, vraiment. il a fini le jeu. Pour moi, en plus, et ce qui est fou, c'est qu'il a fini le jeu en 3 ans. Ouais, en 3 ans. Parce qu'il est passé en 3 ans de théâtre de 10 heures, européen. Moi, son parcours, il est fou. Oui, moi j'ai fait sa première partie à l'Européen. Incroyable. Non, mais Européen, et après, il a fait toutes les salles de Paris, Olympia, variété, nouveauté, Dôme. Ouais, et moi je Il a trouve fait que 10 Redouane, dômes. c'est un exemple de Il n'a jamais lâché. simplicité, il n'a pas lâché, d'abnégation, parce qu'il a vraiment pas lâché, parce que les gens pensent que Redouane est connu depuis 2021, Ouais. et qu'il a commencé en 2021, et que c'est un phénomène des vidéos, alors que Redouane, non, si on le connaît bien, il est là depuis plus de 10 ans. Dans le métier, il n'a pas lâché, il n'a jamais lâché. Aujourd'hui, c'est un exemple. Et même en termes de production, et c'est ce que je voulais vous dire, c'est Il s'autoproduit. qu'il s'autoproduit. Tu vois, c'est-à-dire qu'il s'autogère. Et aujourd'hui, quand tu parles avec des humoristes, ils veulent plus les boîtes de prod, ça leur fait un peu peur. Moi, j'ai pris le schéma boîte de prod parce Ouais, que c'est intéressant. je connais ma façon de travailler. Et je connais ma personnalité, je suis un flemmard sur plein de trucs. Ouais. Des trucs que moi, je rentre pas dans certains calculs et trucs parce que j'ai pas le temps ou je sais que je m'en occuperai pas parce que je suis un flemmard. Mais aujourd'hui, la plupart des humoristes, quand tu leur dis t'aimerais être produit, ils disent non, je veux pas être produit. Toi, tu t'es produit ou t'es en coprod? Moi, je suis produit, mais je suis Ouais. en coprod maintenant. Ouais, t'es en En coprod fait, maintenant. J'ai signé il y a 3 ans un contrat d'artiste. Ouais. Et en fait, en cours de route, vu que ça a commencé à prendre une ampleur que j'aurais pas imaginé, même si j'ai toujours cru, tu vois, dès le début, j'avais dit à mon producteur, je sais que ça va marcher pour moi, j'y crois. Donc, je veux pas ton contrat trop écrit. Donc, laisse-moi prendre juste 3 ans et on verra. Et en fait, j'ai été bon parce que le timing de je sais ce que ça va marcher et quand ça va marcher et le moment où je vais pouvoir renégocier, il arrive au même moment, tu vois. Ça veut dire que quand j'ai fini mon contrat, j'étais en position de force, donc là j'ai renégocié quelque chose où je suis en coprod et du coup maintenant on est tous les deux sur un deal où chacun y trouve son intérêt, Ouais. tu vois. J'ai créé ma société et après on partage un peu des trucs et Et comment tu t'en sors? Parce qu'on n'a pas, ces formations de base, nous les humoristes. On n'a pas ces formations de. tu t'apprends en cours de route. Hein. D'entrepreneur. Tu vois, toi, t'es produit ou on t'a. Je sais pas si en ce moment t'es produit ou pas produit, ou tu veux t'autoproduire. Toi, tu veux faire quoi, toi, Adèle? Déjà, je suis Charlie. Tu es Charlie, ça, c'est- Je suis
Non, je suis pas encore produit. Ouais. Je suis pas encore produit. J'écoute, j'ai des rendez-vous, tout ça Ouais. et tout. Parce que moi, j'ai ce truc de des anciens. Ouais. Ils ont été produits, ça s'est mal passé. Des trucs où t'es ligoté à un gars pendant je sais pas combien de temps et tout. Du coup, moi, ça me fait up, tu vois, de prendre la mauvaise décision au mauvais moment. Du coup, pour ça que je prends mon temps sur ça. J'ai envie d'être sûr à 100% de partir. Que moi, je suis très très fidèle, très très loyal. Du coup, Ouais. je me dis si je vais avec quelqu'un, mais j'y vais jusqu'au bout, quoi. Mm. Ouais. J'ai pas envie d'être une girouette et qui change beaucoup, tous les 6 mois qui change, tu vois. J'ai envie vraiment d'être affilié à quelqu'un qui croit en moi, en mon projet. Pas parce que je suis entre guillemets l'homme du moment, Ouais. c'est un projet artistique, je parle, tu vois. Et non, mais moi je sais que j'aimerais bien, je pense, démarrer par être produit, Ouais. pour voir un peu comment fonctionne ce milieu-là, vraiment, et après peut-être partir, et une fois que j'ai vu comment fonctionne le jeu, un peu moi... Faire comme a fait, comme ce que fait Nordine. Je dirais même comme ce que fait Jérémy Ferrari, quoi. Ouais. Qui est impressionnant, quoi. Le gars est un businessman. Je sais pas si j'ai cette faculté-là, un jour, d'être mon propre patron à ce niveau-là, Ouais. mais Mais- je trouve ça fou, quoi. C'est vrai qu'après, il faut avoir les reins solides, quoi. Enfin, moi, tu vois, aujourd'hui, j'ai ma société, mais je suis pas tout seul. Il y a des gens qui m'entourent, depuis le début, qui m'épaulent. En fait, c'est aussi un autre travail. Genre, si tu commences à être dans un truc d'autoprod, faut savoir que tout ce que tu fais, ça t'impacte toi-même, quoi. Ouais. Donc, c'est notre façon de penser. Et quand on sait que déjà, être artiste, c'est déjà un travail dur, si en plus tu te rajoutes la tâche autoproduction, si t'es pas solide et que t'as pas une équipe quand même autour de toi pour te faire bien canaliser tes trucs et tout, c'est compliqué. Je pense que c'est vraiment c'est pas tout le monde qui peut faire ça, tu vois. Totalement. Moi, je pense, la vérité, je pense pas être capable du tout. Ouais. D'à terme être mon propre producteur, je trouve ça énormément de travail. C'est pas un truc que je sais faire, pas un truc qui me fait plaisir. Pour l'instant, des chiffres, des trucs, ça me rend ouf. Mm. Mais pour l'instant, j'ai envie d'être avec une équipe de gens de confiance, tu Qui vois, des t'entourent gens. bien, ouais. Je me dis pas, oh, les prods, c'est tous des rats, ils veulent tous notre argent. Je suis pas dans cette mentale, tu vois. Mm. Je suis dans une mentale de ils sont là pour nous aider, on est là pour les aider. C'est un échange de bons procédés, C'est tu vois. ça, il faut juste gagnant-gagnant. trouver le bon c'est deal, gagnant-gagnant. quoi. Ouais. C'est juste ça. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les prods, elles comprennent aussi que l'artiste, il se construit tout seul. Il n'y a plus les prods d'avant où t'arrivais, tu prenais un gars, tu le trouvais dans une cabane, tu lui dis, bah, toi, t'as du talent, tu l'as jamais vu de ta vie. Hein. Ouais. Tu lui dis, toi, t'as du talent, toi, je viens et je vais te faire devenir quelqu'un, je te mets à la télé, je te mets partout, tu deviens une star. C'est plus comme ça maintenant. Maintenant, tu peux trouver un mec et ça marche jamais. Ouais. Si le mec, il n'a pas envie de charbonner, de travailler, personne ne va le faire à sa place. Ah, et puis surtout, la télé, c'est plus le gage de garantie Ça qu'il y a sort plus. 10 piges. Là, je sais que je discutais avec Gad il y a quelques temps et je lui parlais de ça, de ce truc de est-ce qu'aujourd'hui il faut aller en télé, plus besoin d'y aller en télé, parce que Redouane il fait pas énormément de Ouais, télé que pas ça, du tout. Nino Arial il fait pas énormément de télé que ça, il y a plein d'autres artistes qu'on peut prendre en exemple. La télé c'est plus un gage de garantie. Avant, donc, par rapport à Gad, je disais que j'avais eu ces discussions avec lui, il me disait il y a 20 ans, tu faisais un Drucker, une émission de Ça Drucker, te un remplissait prime. ta saison. Sur 6 mois, tu faisais la Cigale. Sur 6 mois complets, pendant 6 mois. C'est fou. Parce que les gens t'avaient avec tes. Aujourd'hui, moi par exemple, je fais VTEP, je suis à mon 32e VTEP. Vendredi t'es permis, plus tous les trucs que j'ai fait à côté. Et c'est pas encore le truc qui te fait passer le step. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, ça passe par C'est Internet, fou. tu vois. Mais tu vois, ça, c'est un truc que je trouve. Nous, maintenant, notre génération-là, on doit être hyper productif, quoi. Ouais. Trop même. Et limite, tu sais, il y a plus de quantité que de qualité que tu mets sur Des les fois, réseaux. il y a tu vois. forcément des trucs C'est un que peu tu ça perds. qui est relou. C'est dur. Qui, je pense, qui était bien chez la génération des anciens, c'est que tu fais un truc, tu dévoiles rien de ton sketch, tu vois presque rien. Et bam, c'est rempli, quoi. Avant, T'es ils pris en faisaient otage par ça. hein. Internet, quelque part. Avant, moi, je me rappelle, je comprenais pas le concept, mais ils avaient une interview, c'était le Exactement. sketch. Exactement. Genre, ils allaient chez Drucker, ils faisaient leur truc, ils faisaient genre, c'était une histoire. Jamel Debbouze. Frère, c'était leur Je spécialité. me rappelle. Après, ils allaient le faire en télé, en sketch et tout. Je comprenais pas. Je me disais, mais attends, mais il a déjà raconté cette histoire. Ouais, mais c'est Et en ça. fait, c'était fait exprès. C'est la magie Et de ils la avaient télé. qu'une seule vidéo de promo. Et ils tournaient avec pendant des années. Les ficelles de Frère, la Malik télé, ça. Bentala, La ficelle du ça m'a showbiz. traumatisé, moi. Je comprenais pas. Je me disais, mais ils sont trop forts. Le mec, il était assis au canapé, il discutait. En fait, c'était un sketch. Il racontait ses vannes. Ouais, et après- raconter sa vanne dans Ouais. l'interview. C'est ça. Et après, tu le vois au Marrakech du Rire, il fait la même chose, mais en sketch. Tu dis, wesh, il fait tout en sketch et en des sketchs. Là, ça tombe bien que tu parles du Marrakech du Rire parce que avant en télé, il y avait des émissions qui startaient des humoristes. Tu sais, qui envoyaient des Ouais, humoristes, que ça un peu, que ça propulsait. Il y avait dans le début Jamel Comedy Club, Ines Rey, qui a été connu grâce à Marrakech MDR, du Rire. au Marrakech Il y a du Rire. eu le Marrakech du Rire, Montreux, et après on a l'impression qu'aujourd'hui, alors déjà il y a beaucoup plus d'émissions d'humour,
Comédie dans la cuisine, comédie dans un salon, comédie sur un toit, comédie beaucoup, dans un aquarium, beaucoup. comédie dans un avion. Là, j'ai vu Dans des, le train. dans le train, là, j'ai vu des Exactement. comédie clubs, on va faire des comédie clubs dans, Ah, tu parles des dans le comédie clubs. TGV, frérot. Ouais. Dans le TGV. Ah, il y a eu un article sur ça? Ouais, il y a un article, c'est très Non. sérieux. Ouais. Ouais. Baptiste Le Caplin qui va Le faire Caplin. des comédie clubs dans le TGV. C'est une dinguerie. Tu sais que c'était une idée que je voulais faire à l'époque quand je prenais le train. Ouais. Je disais, il faudrait trop qu'il y ait du stand-up dans un train. Parce que genre, je prenais trop le train, mais je me disais, je perds du temps, je joue pas. Donc autant le faire dans là où je suis le plus, tu vois. Ouais, dans le train, quoi. Aujourd'hui, c'est fou. Ça veut dire que le stand-up, on a pris un niveau de visibilité maintenant que même les TGV, ils ont trouvé nécessaire de mettre ça. Mais c'est pas trop. C'est pas trop. On n'a pas Je l'impression pense que qu'aujourd'hui, c'est too much. ça a tué un peu. Bah, À un moment donné, ça nous a aidés. Donc, on avait tous envie de faire le Marrakech du Rire, on avait tous envie d'être dans le Jamel Comedy Club, on avait tous envie de faire Montreux, on avait tous envie de faire des trucs. Tu dis potentiellement, si je fais un bon sketch ce jour-là, ça va m'envoyer. Aujourd'hui, il y a tellement d'émissions en parallèle de tous ces trucs. Moi, le jour, je suis sur France 3 Régions, les amis. Je suis en tournée dans un hôtel 1 étoile. J'allume sur France 3 Poitou-Charentes. Je vois un plateau de Comedy Club, frérot. c'est fou. C'est avec des Ah, même humoristes en que je- province, il y en a Ouais. plein, hein, des Mais ouais. plateaux de comédie club. Et il y en a de plus en plus. Est-ce que les émissions comme ça n'a pas tué un peu? Mais en fait, ça a craqué le code. En fait, ça nous a servi sans nous servir parce que ça nous a aidé à essayer d'être productifs. Tu Ouais. vois, je pense qu'il faut le voir comme ça. Sans les émissions que Kader et Karim ils ont mis en place, on n'aurait Paname, jamais Génération travaillé Paname. autant de sketchs, tu vois. Ouais. Je pense que derrière ça, on a tous commencé à se dire bon, j'ai grillé un sketch, il faut que j'en écrive un autre. Ça nous a mis dans une dynamique de travail. Ouais. Après, le problème, c'est que si t'as pas d'autres travail derrière, si t'as pas un spectacle, bah C'est un coup d'épée dans l'eau. Voilà, Aller c'est en ça, télé en fait. sans rien, c'est un coup Ouais, d'épée dans l'eau, on est bien Totalement. d'accord. Mais je pense que ça a aidé le game aussi. Ça a aidé sans l'aider parce qu'aujourd'hui, bah, maintenant, il y a plein de contenu et les gens, ils sont limite avides de contenu, ils ont toujours besoin d'avoir un nouveau truc. Et à l'inverse, ça nous a aussi aidé, nous, en tant qu'artistes, en se disant, vas-y, là, je pense que j'ai fait ce sketch, ça fait 2 ans que je le joue, je passe à autre chose, tu vois. Ouais. Parce En qu'il fait, y avait ça te force à écrire, quoi. Ouais, Ça te force avant, à il y avait travailler. des mecs qui faisaient 10 ans le même sketch. Ouais. Et ça gênait personne. Ah ouais, on en a vu des gens qui jouent. encore. Maintenant, tu vois, on peut plus faire ça. Quand au bout de Je sais qu'on a envie de sortir des noms là. Là, je sais. Non, mais Le moi, regard. moi, Et je sais qu'on a tous le même nom en tête, Charlie Niobé. j'aime pas la déco. J'aime pas la déco. Non, mais il y a un truc, on t'embrasse Charlie. Mais il y a un truc, Charlie, on embrasse Charlie, hein, bien sûr. Bisous, Charlie, ouais. il y a un on truc qu'on l'embrasse. m'a raconté à l'époque. On m'a dit que le conte de Boudherbala, il a joué 10 ans le même spectacle. Ouais, ouais, Ah, mais c'est pas une vanne, c'est vrai. C'est ça. vrai. Il a joué Mais dans ça, un aujourd'hui, c'est spectacle. impossible. Ça, Ouais. c'est impossible. Les gens, déjà, entre nous, on se vannerait tout le temps. Ouais. Et donc, toi-même, psychologiquement, tu dirais, bon. Alors que des fois, ça fait qu'un an que tu joues. Hein. Un an, ils te disent, ouais, c'est bon, t'en as pas Frère, marre. moi, je parle de ma fille. Tout le monde me dit, mais ta fille, ça fait 10 ans, elle a 3 ans, ta fille. Ouais, mais elle a quand même 16 ans. Elle a quand hein. même 17 ans maintenant. non, mais ce que je veux dire, c'est vrai qu'il y a des mecs, on les voit jouer tellement tout le temps le même sketch, mais en fait, nous, c'est parce qu'on est C'est dedans. parce qu'on fait on beaucoup est- de plateaux on est parce aussi. qu'on fait beaucoup de plateaux. Alors, Mais personne nous connaît. Hein. alors que personne Mais ne moi, je connaît. comprenais pas ça, tu vois. Pourquoi les gens jouaient toujours leur best-seller et tout. Je comprenais pas. Je voyais des gens faire leur même sketch et tout. Tu sais, quand j'avais mon spectacle à vendre, Ouais. il n'y a personne dans la salle. Comment tu convaincs les gens quand tu n'es pas sur les réseaux pour venir voir ton spectacle? Est-ce que je vais tester dans un comédie club? Vous dire, ouais, il est moyen le gars. Du coup, je comprenais que ces gens-là qui avaient un spectacle à vendre derrière, ils faisaient leur hit, tu vois. Ouais. Je dis, ah d'accord, c'est pour ça qu'il fait son truc tout le temps. Pour qu'après les gens payent leur place pour le voir en spectacle. Après, dans le spectacle, tu as 1 heure où tu n'as pas que ça, tu vois. Ça, je l'ai compris un peu plus tard. Mais bon, maintenant, vu qu'on est à l'ère du numérique, tu sais, tu peux plus faire ça, tu vois. Mais surtout qu'en vrai, de vrai, les gens en croient trop parce que ça a fait 200 000 vues que t'as tout Paris qui l'a vu. Frère, il n'y a personne qui Il n'y a te l'a vu. personne qui l'a vu. Les gens, ils ont tellement vu des choses avant d'avoir vu toi qu'ils ont déjà oublié quand ils viennent à ton show. Ils sont juste en mode, oh bah lui je l'ai kiffé une fois, je reviens et ils se rappellent vite fait de la blague. Mais toi, normalement, si t'as assez taffé, t'as modifié un peu les trucs et ils revoient pas la même chose. Bah, c'est ce Donc- qu'on se dit souvent avec Karim des fois. Il y a des sketchs, on a envie de les enlever. Quand on Ouais. écrit, je dis vas-y, ça je le joue plus, on l'a trop joué. Et il me dit non, toute la France n'a pas vu ce C'est vrai, sketch. il y a Bah plein oui. de gens. Il me dit, il y a plein de gens qui n'ont pas vu ça. Ouais. Même si c'est des trucs que je travaille depuis 3-4 ans. Ouais. Donc, je sais que des fois, je sais qu'il y a une vanne, on l'a essorée, c'est la vanne des sourcils, mais je la faisais déjà à l'époque, tu vois. Mais elle est encore dans mon spectacle. Et des fois, je dis, mais vas-y, on l'enlève, frère. Je l'ai essorée, cette vanne des sourcils. Est-ce que tu la vends toujours aussi bien? Tu trouves? Le problème, c'est qu'il y a des trucs, tu les as tellement joués qu'à un Ouais. moment donné,
c'est de la livraison, tu vois. Ouais. Mais des fois, je lui dis, je suis vieux, on l'enlève ça, c'est relou. Il me dit, non, tout le monde n'a pas vu le spectacle. Tout le monde Ah ne oui, puis connaît on pas est ton focalisé spectacle. Paname, il n'y a pas que les gens de Paris, hein. T'as des gens qui sont. Il y a tellement de gens qui ne connaissent Exact, pas. qui connaissent pas, qui sont de province, qui n'ont pas vu. Et puis C'est comme ça ton rigole sketch. toujours autant sur la blague. Ton sketch où tu dis, ouais, il y a plein de gens connus, il y a plein de gens pas connus. Ouais. Mais ils sont connus quand même. Ouais. Mais c'est fou parce que c'est vrai, genre, il y a trop de gens qui ne connaissent pas. Alors Ouais. que nous, on croit qu'on est connus Alors qu'on déjà. croit qu'on est connu. C'est une dinguerie. Hein. Et tu vois, moi, par exemple, à l'inverse de toi, Tariq, moi, quand il y a un truc que je fais, j'ai un truc que j'ai jeté du spectacle, un truc qui marchait bien, tu vois, qui marchait bien. Ouais. J'avais fait Montreux avec, j'ai fait aussi à Comedy Class. Tu sentais les rires, c'était pas pareil. Ouais, oui, je pense que c'est pas pareil. Je crois que peut-être, tu vois, je pense justement si tu le jouais aussi bien, moi, j'y croyais plus. C'est un sketch que tu as ajouté ou c'est des vannes? Un sketch. Les Ah, gâteaux. c'est complètement Un sketch, non, un sketch sur les poules. Ouais. Je dis qu'on a tous. Ah ouais, côté ouais, là. côté, machin là. Ça, celui-là, les gens, Il n'y a quand pas des vannes quand tu le que tu peux faisais, reprendre juste il y avait des des vannes. rires très bas. Ouais, les rires étaient vraiment bas. Ouais, je Quand vois. je le refaisais et tout, c'était un peu en mode allez, play. Ça me faisait ça, moi, au tout début, parce que quand j'ai fait mon truc à Montreux. Le sur mon- tramway. Ouais, le truc de puceau et tout. Ouais. Ouais. Au début, en fait, les premiers publics qui venaient me voir, ils me connaissaient par rapport à ce sketch. Exactement. Puis maintenant, les gens, ils me connaissent que grâce aux impros. Donc quand je le fais dans le spectacle, c'est pas un morceau qu'ils ont vu. C'est un nouveau. Ouais. En fait, c'est ça, il Parce faut que les gens qui noyer me les suivent- gens avec un contenu, et comme ça, après, ils savent plus, ils te connaissent C'est ça. de quoi. Moi, les gens qui me suivent aujourd'hui, ils me connaissent pas en tant qu'humoriste qui fait des sketchs. C'est ça qui est fou, ils viennent me voir en Mais- pensant que je fais que de l'impro. Bah, d'ailleurs, question que j'avais pour toi. Je reprends l'émission. Vas-y, reprends l'émission en main. Je te laisse. C'est un peu le concept. C'est l'heure du thé, tout le monde se parle. Vas-y. Parce que tu vois, moi, ma grande inquiétude quand tu mets des moments d'impro sur les réseaux, c'est que du coup, les gens pensent que ton spectacle, c'est que de l'impro et ils te parlent tout le long. Moi, Est-ce que toi, c'est ça? En fait, ils sont très spontanés, mais ils parlent pas. En fait, c'est tellement une grande salle, grâce à Dieu, que j'ai la chance d'avoir chaque semaine, que les gens, pour parler, ils se laissent aller, mais en fait, ils sont dans un truc de... En fait, on est beaucoup, donc il y a un respect aussi de... T'es pas dans une C'est pas- cave... C'est pas un truc intime. Voilà, tu vois. C'est genre T'entends en un mode- mec parler à côté. C'est ça, tu vois. ok, Et il y a ce d'accord. truc aussi où les gens, ils savent pas à quoi s'attendre. Donc ils se disent, on sait on vient voir de l'impro, mais en vrai, si le mec il fait des sketchs, tant mieux, tu vois. Ils sont en mode découverte, ça qui est fou. Tu sais, quand tu mets des sketchs, ils savent à peu près ton humour et tout. Moi, ils viennent voir juste une vibe, ils se disent, putain, j'aime bien ce mec. C'est ça qui est stylé, tu vois. Ouais. Ils disent, je sais qu'on va passer un bon moment, il est cool, Ouais. il interagit gentiment avec les gens. Et si en plus il a des bons sketchs, tant mieux, tu vois. Bah, moi, c'est l'inverse. Toi, ils viennent Ouais. voir ce truc. Moi, les gens viennent parce qu'ils me connaissent que par l'impro. Ils veulent de la Mais bagarre. quand ils viennent me voir, nous, c'est ce qu'on se dit avec Karim, on n'en fait pas beaucoup. Moi, dans mon spectacle, ouais bah non, quasiment pas. Tu viens voir Bah, moi, c'est vrai, hein. Tu viens voir mon spectacle, il y a quoi l'intro quand je commence à À chauffer connecter un peu, avec le ouais. public, le chauffer. Et après, je pars sur une heure de texte. Moi, mec. c'est pareil, hein, sur Et mon heure. Et les gens pensent que. Ils disent, J'aurais ah, pas Tariq, dit. on va- mais ouais, plein de gens me fais disent du ça. texte. Moi, Incroyable. j'ai choisi l'inverse. Mais toi, ton Parce texte qu'en fait, aussi, on m'a tu- tellement dit à l'époque où je faisais. Moi, parce que le Paname, à une époque, je faisais tellement d'impro, je sais pas si tu te souviens, je venais Au tout début. tous les jours sans rien. Ouais, ouais. Je venais, j'ai pas de sketch, rien, juste je faisais de l'impro. C'est Je fort. parlais avec les gens. Ouais. Et je créais un truc, un sketch sur place en fait, tu vois. Oui, c'est ça. Et les gens se disent, bah Tariq, et j'avais trop entendu la phrase, ouais, mais toi, de toute façon, t'as pas besoin d'écrire, toi. Ouais, mais toi, de toute façon, t'écris pas. Je fais Et que de ça l'impro. m'a- Et ça m'a pas vexé. Ça blesse en vrai. Hein. Ça m'a touché. Je dis, attends, mais Ah oui. je suis un comédien, je sais Si écrire. toi, t'as pas de spectacle, toi. J'ai dit, ouais, on me disait, ouais, t'as pas de spectacle. Et avec Karim, quand on écrit, on se dit, viens, on va 20, 30, 45 minutes et le reste. Non, je peux pas. Je me dis, non, les Est-ce gens. que tu pourrais meubler en 15 Et je pourrais, minutes moi. Ouais. Frère, des fois, surtout à la fin du spectacle, parce que quand je finis le spectacle et je fais les saluts, là je suis dans des moments d'impro qui peuvent être très longs. Tu vois, où je parle des saluts, où je prends mes images pour mes vidéos. T'es temps et tout. Et je pourrais le faire dans le spectacle. Mais en fait, je me dis non, si je le fais, bah en fait, les gens vont dire que t'es pas comédien. Les Ouais, gens, t'es un mais mec. les collègues. Ouais, mais s'en même fout le des- public. des Moi, collègues. j'ai vu des publics dire ouais, mais moi, on adore Redouane et ce qu'il a fait, on le disait tout à l'heure, c'est Bah, Redouane, exceptionnel. les gens, ils viennent le voir Et pour ça. les gens en ils fait, viennent pour voir, et Pour pour voir ça. du- Et de quand ils l'impro. rentrent dans son texte, les gens ils disent quoi sur les commentaires ou ce que tu peux entendre les bruits de couloir, c'est ah l'impro c'est bien, mais le texte c'est pas terrible. Et moi je me suis dit non Tariq, je veux surtout pas entendre cette phrase. C'est horrible, hein. Je me dis non, je veux avoir un bon texte. L'impro je sais le faire. En fait, tu vois, et je dis, il faut que je bosse sur mes faiblesses, pas sur mes qualités. Ouais. Tu vois, tu sais, et j'ai l'impro, pour moi, à Tariq, dans un spectacle, c'est comme quand tu vas voir un match de foot. Parce que, imagine, tu vas voir Neymar, et il fait que des roulettes, des passements de jambes Ouais. pendant 1h30. Tu T'es dis, vas-y, saoulé. frère, joue, fais une passe. Saoulé. Tu vois, ça va te saouler. Ça- Alors que quand il joue, mais qu'il te fait à un moment donné un Bien sombrero, sûr. tu dis, waouh,
C'est ça la force de l'impro. Et c'est ça, moi, pour moi, la force de l'impro, tu vois. Ça doit sublimer un show, ça doit pas être à part si le mec il prend la décision, il dit bon là je fais un show full impro. Ouais, voilà. Et là du coup, on sait à quoi s'attendre et on est dans la surprise tous. On se dit bon, et généralement même un show full impro, c'est jamais full impro. C'est jamais full impro. T'écris quand même des trucs pour que ça te relie, tu Il vois. faut être bon en impro, c'est pas donné à tout le monde. Hein. L'impro, Avec c'est pas l'impro, demander comment tu t'appelles et ce que tu fais dans la vie. Exactement. C'est d'essayer de trouver des trucs qui Le vont petit truc qui va rapprocher les faire gens. rire, Bien sûr. Après, il faut être technique. Celui qui était fort là-dedans, c'était Sugar Sammy. En termes de tiroirs. Ouais, il avait plein de tiroirs. Oh, lui, en termes de tiroirs. C'était un des premiers gars à avoir cassé les codes un peu comme ça. Ouais, voilà. Mais après, je dis pas que j'étais déçu. Mais quand j'ai vu Le spectacle. Sugar Sammy en spectacle, j'ai dit wow, Ah ouais, c'était. 1 heure d'impro. Ouais, je l'ai Et vu tout. aussi. Mais mec, il n'y a pas un thème, il n'y a pas un sketch. C'est que de l'impro. Mais en fait, il a J'ai des. dit, c'est un tueur à gages. Mais il a des. Je vais voir le spectacle sketchs sur... en vrai, non? Ouais, et là, je vais sur Internet. C'est le même. Ouais, c'est pareil. Ah, Même damn. chose. C'est fou, hein. J'ai dit, aïe. Ah, genre en Que- fait, ses que impros, du ti- c'était. C'est de l'intro, que tiroir Ouais. préparé. Il y a un Renoir, il se dit ok, je vais faire la vanne. Est-ce sur, qu'il y a des Renois dans la salle? Ah, t'es là, mon frérot. Et là, il a tout son tiroir sur les Sur le Renois. Renoir. Il y a un médecin, ouais, il y a toujours un médecin ou un aide-soignant, quelqu'un du milieu Ouais, ça médical, y est. tac, il ouvre son tiroir et il a été en Mais voix. c'est fort, tu vois, mais ça c'est un des trucs. Kéron, il a fait comme C'est ça une aussi. technique. Ouais, Kéron, il est fort aussi C'est un des là-dessus. trucs que je pense que tu fais. toi, Kéron, tu- c'est le vrai premier en France à avoir fait. Ouais, avoir fait Ouais. ça. Mais Tu sais, Kéron, quand- je l'ai vu faire des trucs sans mode tiroir. Parce qu'il y a beaucoup de gens Très aujourd'hui qui fort. disent ouais, non, mais il a des tiroirs et tout. Moi, je l'ai vu faire des trucs en mode sur place, très très fort. Ah ouais. Vraiment, très gros niveau. Kéron, il faut respecter. Très- faut le En plus, respecter, c'est un très, mec, très gros c'est un niveau. mec qui a, depuis des années, il a fait tellement de trucs avec son spectacle. Il le joue depuis longtemps. Ah ouais, depuis longtemps. Ça s'est jamais épuisé. Donc c'est un des premiers mecs à avoir capté que l'impro, c'est inépuisable, tu vois. Exactement. Non, franchement, il a vraiment un vrai niveau. Je te jure que moi, je suis parti le voir. Il faisait je sais pas si tu te souviens, à une époque, il y avait un plateau qui s'appelait Le Club. Moi, j'ai démarré quand ça a démarré. Eh Quand ben, ça s'est arrêté. le club, déjà, pour y rentrer, Il c'était paraît assez que c'était, compliqué. ouais. C'était que Baptiste Le Caplin, comme mec avec vraiment des vrais niveaux et Ouais. tout. Et j'ai eu la chance, il m'a invité. Il m'a dit, ouais, j'aime bien et tout, ce que tu fais, ta vibe et tout. Et aussi, ce qui était, j'ai trouvé hyper chevaleresque de sa part, c'est qu'il disait, Tariq, tu sais quoi, tu veux faire de l'impro, fais de l'impro. Même si lui, il en faisait. Parce qu'il savait que lui, c'était Il pas savait. Moi, je dis, et ces mecs-là, quand ils savent qu'ils ont un level, ils n'ont pas peur qu'un mec qui fasse de l'impro Ouais. sur le même plateau, tu vois. Donc, respect à Kéron, respect à Kéron. Et donc, je te disais, moi, j'ai du mal à faire un spectacle 100% impro, que je pourrais faire. Mais tu sais, parce que toi, je pense que t'as ton phrasé. Et t'es à l'inverse d'autres humoristes. Moi, je me mets dedans, tu vois, où quand t'es en impro et quand tu parles aux gens, t'as pas le même parler. Pas Ouais. le même phrasé. Tu vois, il y a une casse, ouais. une coupure et on sent que t'es dans le texte. T'es plus avec les gens. Toi, t'as un truc où quand t'es dans le texte, t'es avec les gens. Tu vois, ça peut faire impro dans la tête des gens en mode ah, il me dit ça, ça lui est arrivé là, ou il rebondit, alors que c'est ton texte. C'est pour Alors, ça, c'est je mon pense, texte. t'as ce Parce côté que ça, impro dans j'ai ta vu tête. ça chez les Quinry. Moi, j'ai vu ça chez les Quinry. Un Quinry, j'ai regardé les spectacles de Kevin Hart plusieurs fois et j'avais toujours l'impression. Kevin, tu l'appelles. Kevin Hart, j'ai dit. Ah, que je Ah non, j'ai pas dit Kevin. dis Kevin. C'est un voisin. Et j'avais l'impression, et je l'ai vu plusieurs fois, donc plusieurs fois le même, et en fait, t'as la même fraîcheur. Ouais, c'est fort. Et les c'est carrés, fait. là où ils sont forts, c'est que t'as l'impression quand il vient, il te raconte tout, c'est la première fois qu'il te le raconte. C'est des comédiens. Tu vois, c'est et des moi, je comédiens. trouvais ça C'est des incroyable. showman. Ouais, Et, des et avec showman, Karim, à chaque fois qu'on écrit, je lui dis, moi, il faut que je joue mes sketchs comme je parle dans la vie, comme je Ouais, parle dans mes infos. exactement. Qu'on n'ait pas l'impression Qu'il y a Exactement. une fracture. et entre la eux. machin, et vous avez remarqué, tu vois, Ouais. que je suis dans le même truc. tu vois. Exactement. Et ça, c'est le plus important. C'est le pour moi. travail de toute une vie, ça, j'ai l'impression, pour un humoriste. Moi, je sais que c'est mon travail que je dois faire. Bah, en vrai, il faut d'abord se mentir à soi-même pour pouvoir mentir aux gens. Si toi, t'es pas capable de te dire, bon, bah là, ce sketch, je le connais, mais je vais faire croire à moi déjà que je le connais pas, bah après, il faut faire croire ça aux gens. Mais le jour où tu commences à plus croire en ton mensonge, t'es cuit. Genre, ça y est. Bah, en tout cas, les gars, merci, hein, on a fait le tour. là. Non, déjà. Bah ouais, bah, passé vite. c'est Partie même pas 2, vu partie monter. 2, partie 2. vous n'avez même pas vu votre thé. Franchement, vous êtes là. Ouais, bah, faudrait nous en servir déjà. Il n'y a pas de thé. Il n'y a pas de thé, Nordin. Voilà, il y a du thé, il y avait du thé. Fais semblant de chocolat. Karim, il a rien Pour moi, t'étais un mytho depuis semblant le début. d'en Tu faisais bouffer. genre. J'ai évité, moi. Parce que t'as baillé, moi, t'es regardé comme ça. Je vous jure qu'il y a Non, du vrai dis- thé. Et là, il y a vraiment de l'eau chaude. J'aurais pu te faire un thé, Karim. c'est pas grave, Et là, il y a des gâteaux. Ce Jules, elle a pas l'air très net. Hein. Non, je te jure, c'est du jus. Quoi? C'est du jus orange pressé. Eh les gars, on est Jus Ah pressé ouais, là, ils ont pas rigolé. Hein. Vas-y, on Ah, non, non. s'en sert un petit verre. Ah oui, oui, pour finir. Juste, on rappelle vos actus, les amis, avant de partir, parce que quand même, Spectacle au ça va Palais durer des Glaces, longtemps, l'émission. Je sais pas quand je la diffuse, je vous dis la vérité. Hein. C'est ça, On ne sait pas quand ça passe. Mais les actus. Où pour En venir te voir, spectacle, pour l'instant, jusqu'à au moins fin décembre, jusqu'à la nouvelle scène. À la nouvelle scène, Ouais. les mercredis et jeudis.
Et à quelle heure? À 21h. À Tu peux avoir 21h. de place, possible? On peut avoir de place. Deux invités. En tournée après ou pas? En tournée aussi, ouais, je suis un gros zinzin. En tournée partout en France, Belgique et Suisse. En Suisse, exactement. Et toi? Il est Pas les 8h30. déglaces. Au jus d'Orange Club. Normal. On peut dire ou pas le gros truc de l'année prochaine ou pas? Ou c'est trop tôt? On attend encore un peu. On attend encore un peu. Ouais. Putain, l'année prochaine. Moi, il y a je un gros sais, truc. moi. Moi, je sais aussi, mais il y a un gros truc l'année prochaine. Connais. En tout cas, pas les déglaces. Palais des Glaces. Après, je peux te dire que j'ai un spectacle au Cirque d'hiver pour la Saint-Valentin. Ouais, ça tu m'avais dit. Une special. Special. Doc Love. En mode Dr Love. En mode tout Dr ça. Love. Et après, tournée. Tourné dans toute la France. Toute la France. 2025. Et puis, je pense que je reviens à Paris en novembre l'année prochaine si je trouve une belle grosse salle. Exactement. Karim, on continue de travailler, toi et moi. C'est un coussin ou un sang? Il est épais de fou. Hein. C'est moi pour finir. Karim, on continue à écrire. Moi aussi, je suis en spectacle, les amis, 23 Où ça novembre. Café On de va la venir Danse. au Café de la Danse. Et la tournée dans toute la France aussi. Let's go. On va mettre toutes les dates. Sur la route de France. Là, sur l'écran, il y a toutes les dates qui vont apparaître. En tout cas, merci les frérots, ça m'a Merci fait à toi. plaisir. Merci à toi, Tariq. Merci d'être venus. 5, 4, 3, Voilà. 2, 1. Allez, salut tout le monde.